Vous savez, il y a de ces souvenirs heureux qui s'imprègnent si profondément en nous que rien ni personne ne peut les faire disparaître. Ces sons, ces odeurs, ces images ineffaçables, le regard sur soi de la personne que l'on chérit, le souvenir de nos meilleurs amis, les heures envolées passées avec les gens que vous aimez, la présence de notre animal de compagnie, la peur au ventre de sentir notre premier jour d'école, la naissance d'un nouveau-né, le premier baiser, la concrétisation d'un rêve ou d'un projet que l'on n'espérait plus. Je n'oublierai jamais la douce caresse de ma mère, alors que ma tête reposait sur ses genoux. La musique qu'elle fredonnait à mon oreille. Les grands bols de riz qu'elle déposait sur la table de la cuisine, que ma soeur et moi dévorions comme deux affamés. Au fait, en Afrique, le riz est ce que est la poutine au Québec. La 8e merveille du monde.
Je n'oublierai jamais cette poignée de main. Quand j'avais 7 ans, devant la télé, où j'essaie de reproduire les vidéoclips de mes danseurs préférés. Je n'étais qu'un môme. Mais j'ai encore cette impression que cet instant magique a eu lieu hier. Ce genre de moment qui change tout, vous voyez. C'est une splendide journée de l'été 1987. Cela fait à peine quelques mois que j'ai déménagé à Matam. Pas Matam en Gaspésie. Matam avec un M sur le continent africain. Matam est l'une des 5 communes faisant partie de la capitale de la Guinée. Conakry est située sous la grande presqu'île de Kaloum qui s'étire sur l'océan Atlantique. Un endroit magnifique, reconnu pour ses grandes forêts de palmiers et de ses groupes d'îles appelées les îles de l'Os. Au fait, si vous trouvez que les congestions interminables sur les grandes villes de Québec est épouvantable, consolez-vous. À Conakry, pour parcourir seulement 1 kilomètre, peut prendre plus de 2 heures en voiture. Autant y aller à pied, hein. Revenons sur cette poignée de main. À genoux sous le bord de la fenêtre, je m'amuse avec le petit camion rouge que mon père m'a offert pour mon anniversaire. Tout est tranquille. Quand soudain, j'aperçois ma sœur aînée qui fonça si rapidement que ses pieds créent une longue traînée de poussière. À bout de souffle, elle me demande, non, je rectifie, elle m'oblige à prendre mon vélo et à la suivre jusqu'à la place du marché. Bon, d'accord, comme tout garçon de mon âge, la dernière personne avec qui je veux passer ma journée, c'est ma sœur, évidemment. Je laisse tomber mon camion et décide de la suivre au pas de course. Au lieu de prendre le boulevard, souvenez-vous, Conakry, trop compliqué. On prend un premier recoin, un deuxième, un troisième, puis finalement on arrive. Mais je vois rien de particulier, sauf une longue rangée de kiosques remplis par autant de gens qu'il y en a de toits sous cette galaxie. J'exagère à peine. À ma gauche, j'aperçois une silhouette. Ce pourquoi ma soeur m'a amené ici. À plus ou moins 30 mètres de nous, je vois un groupe d'enfants autour d'un homme. Ils essaient de le toucher, de lui parler, d'interagir avec lui comme si leur bonheur en dépendait. L'homme était vêtu d'un manteau rouge très brillant, un chapeau noir fédorant, un pantalon noir. Plus j'avance, plus il devient évident qu'il s'agit du grand Michael Jackson. L'artiste, le chanteur, la vedette, la star. La présence des autres enfants ne m'effraie pas. Je le pousse un à un comme un effronté jusqu'à ce que j'arrive enfin à lui. Je lui tends la main en espérant qu'il la remarque.
nyama. Anormal que je pratique la planche à roulettes. À mon âge, c'est vrai, j'ai plus tout à fait le physique de l'emploi. Mon neveu Félix se plaît souvent à me dire que je suis plus dans le coup. Ça veut dire quoi exactement, être plus dans le coup? Hein? Je lui pose souvent la question, et mon pauvre Félix est toujours incapable d'y répondre. C'est vrai. La plupart des skateurs sont des gars. Ouais. Mais de plus en plus de filles pratiquent ce sport. Ce qui m'étonne encore, quand je me déplace en skate, c'est qu'on me regarde comme si je venais d'une planète très lointaine. Ce qu'ils savent pas, c'est que je me fous de ce qu'ils pensent. Je connais mes limites, et je suis pas du genre à les surpasser. Ça me fait penser à ma famille. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été le mouton noir de ma famille. Celle qui ressemble à personne et à tout le monde à la fois. Avec mes sœurs, j'avais pas les mêmes préoccupations, même enfant. Mes sœurs, elles adoraient jouer à la poupée. Moi, la poupée, c'était pas trop mon truc. À part leur couper les cheveux. Je roulais à vélo. Et puis, j'aimais aussi jouer de la guitare. Mes sœurs, elles adoraient les sports d'équipe. Mais moi, j'adore les sports individuels. Mes amis de ma communauté de skate, je dois beaucoup pour mes amis de ma communauté. Ils m'ont appris à m'assumer et à ne pas me préoccuper du regard des autres. J'ai pas facile à m'affranchir du regard des autres. C'est un travail de longue haleine. Comme la plupart des êtres humains, je veux être aimé par à peu près tout le monde. Mais c'est fatigant de toujours vouloir plaire, parce que c'est toute une partie de moi que je cache, que je range dans le placard. La confiance que me procure mon skate n'a pas de prix. Moi qui en avais si peu, enfant, femme, ado, parce que j'ai appris au fur et à mesure que je me suis tenue debout sur mon skate. J'ai appris à développer une assurance. Bien sûr, je m'en suis pris plein la gueule, parce qu'on n'apprend pas à pratiquer ce genre de sport sans être mis sans cesse à l'épreuve. Dans la vie, rien n'est facile, rien n'est gratos, rien n'est hyper cool. Get me the damage down the Yanubi. Well, ya come go some kijeg and say bijeg is cook. Get a baggy and a hoje make my yo.
Sunu mami, mami mi nañu fango. Am ligada, male tahada ngala hele. Duna fele. Biman dunyada. Ide dunya bana, dunya fele. Je pense que je suis perdu. Moi aussi j'étais perdu, comme Christophe Colomb. Ouais. Le lendemain de mon arrivée au Québec, je me cherchais déjà une job. Puis je suis tombé sur cette annonce qui dit « Cherche plongeur ». J'ai tout de suite sauté de joie. Je me suis souvenu, moi, à Matam, avec les amis dans l'océan. Ouais. Bon, ce que je ne vous ai pas dit, j'avais pas le choix de trouver un job. Hein. Il fallait envoyer de l'argent à la famille, même à des cousins que je connais même pas. En tout cas, j'ai postulé et puis j'ai été accepté pour l'entrevue. Devant le gérant. Alors, quelles sont vos expériences de plonge? Ah, moi, je suis un plongeur professionnel. 5, 10 mètres, 15, pas de problème. Hein. Je plonge à fond. Je suis l'homme de la situation. Mais durant tout ce temps, je vois un petit sourire au coin de la bouche du gérant, mais je ne comprenais pas pourquoi. Bon, je me dis peut-être qu'il me trouve rigolo, sympathique, je ne sais pas, en tout cas. Il me dit, suivez-moi. Déjà, on passe par la cuisine, je me pose des questions. Je vais quand même pas plonger le ventre plein. Voilà l'endroit où vous allez plonger, le lavabo. Ah! Ah! Tiens. Malaise total. Mais j'ai eu la job parce qu'il m'a trouvé sympathique et surtout rigolo. Mais moi, j'étais surtout content d'avoir trouvé une job. Et aussi d'apprendre un nouveau mot au Québec. Plongeur. Ouais. Ouais, ça me fait penser à l'histoire que j'ai eue avec ma grand-mère Simone. Ah ouais? Ouais. Quand j'ai avoué à grand-mère que j'étais gay, elle a répondu « Oh, ma belle petite fille, mais grand-maman aussi est gay. » Elle est très gaie même. Il est clair que grand-maman Simone, elle avait rien pigé du tout. Et rien que pour ça, je lui ai fait un gros bisou. Grand-maman, je suis homosexuelle. Je suis pas gay comme dans De Bonne Humeur. Et elle a dit, oh, évidemment. Et j'ai pas senti une pointe de jugement dans le son de sa voix. Et rien que pour ça, je lui ai fait 2 gros bisous. Parce qu'avec ma mère, c'est une toute autre histoire. Il suffit pas de remplacer un mot par un autre pour qu'elle se fasse à l'idée. Peu importe le nombre de conversations qu'on a à propos de mon orientation sexuelle, elle s'obstine fréquemment à rendre ma vie impossible. Ma mère, elle n'a jamais vraiment été gentille avec les femmes qui ont fait partie de ma vie. Elles ont toutes un peu souffert, certaines plus que d'autres. Maman, Maman, elle n'accepte pas que son enfant ne se conforme pas à vivre comme du monde. Une vie hétéronormative.
Abby, la femme de ma vie, elle a une belle relation avec sa mère. Sa mère est bien différente de la mienne. Quand elle a fait son coming out, elle a ouvert son cœur, grand ouvert. Elle l'a accepté. Un petit moment à digérer la nouvelle, puis le sujet est clos. Elle l'aimait avant. Et il n'y avait aucune raison pour qu'elle cesse de l'aimer maintenant. Ça me fait penser à cette phrase qui dit « Donne-moi la force d'accepter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui devrait l'être et la sagesse d'en connaître la différence. » La sagesse, ça veut dire quoi exactement? Oh, and I'm vabe Mama. Oh, and I'm le apike mle Mama. Oh, and no, emuni ameke muni ebe. Oh, and no, emuni nanka kwebe siakbe. Jada pena o vakpento musuo makako iji aononye ao mamanye aononye ao mamanye aononye ao mamanye La sagesse, la sagesse. Lorsque mon père partait en voyage, ma mère et moi dansions presque tous les jours. Elle aimait chanter. Dans des restaurants, dans des cafés, lors des cérémonies. En Afrique, c'est comme ça que les artistes font de l'argent. Cependant, elle chantait en cachette pour ne pas provoquer la colère de mon père, qui savait se montrer très ferme envers elle lorsqu'elle lui parlait de chant. Elle se transformait en cette autre femme, belle, élégante, en parfaite harmonie avec son âme. Une femme qui chante. D'aussi loin que je me souvienne, mon père refusait que je m'inscrive à une école d'art. Pour lui, comme pour beaucoup d'Africains, les artistes ne sont que des fainéants, traînant avec des bandits, jusqu'à devenir aussi bandits. La faille entre nous, elle se trouve là. Contrairement à moi, mon père était un intellectuel austère, cartésien, autoritaire, ne fléchissant devant rien, premier de classe, seul enfant parmi 13 frères et sœurs à être inscrit à une école française et à obtenir un diplôme universitaire. Quand je pensais à ma vie sans le théâtre, elle perdait tout son sens. Comme l'auteur du Petit Prince a écrit,
cette terre, dans cet univers. Enfant disparu, où es-tu dans cette vie qu'est la terre qui te nourrit? Maman Academy, Maman Academy. Je dédie ce chant à tous les enfants du continent africain, disparus dans la souffrance, la guerre, l'injustice. Je dédie ce chant aussi à tous les enfants de l'île Tortue, disparus dans le génocide silencieux des pensionnats indiens. À tous ces enfants, nous vous portons avec amour vers la lumière. Pour une humanité empreinte de paix, de justice et de dignité. Créons ensemble le cercle de vie. Namu, Namu, Mba, Inuche Inu Baraji, Mba, Bademalu, Anu Mobalu, Anuche Enu Baraji, Hate, Anu Nanabi, Itonya, Kakumanuta, Kafo Alunye, Anuche Enu Baraji, Anu Bemimfe, Anye Wuli, Kabara, Kabolo di Nyoma, Katanyonfe, Wetinyae, Anuche Enu Baraji. Kele Omayi, Hate, Anye Bolo di Nyoma, Olekany. Ne tombe Mamoudou Kamarae. Je suis guinéo, canadien, burkinabé, malien. Guinéo, canadien, burkinabé, malien. Essayez pas de le retenir, hein, vous n'y arriverez pas. Pour vous faire une histoire courte, je suis né au Burkina Faso, d'une mère malienne, d'un père guinéen et canadien par naturalisation, en tout cas. Vous savez, je suis paradoxalement la personne la moins unique en Afrique. En Afrique de l'Ouest, une personne sur deux porte le même nom de famille que moi. Camara est le Tremblay du Québec. Ouais. Ouais. Mais vous savez, la différence fait peur. Quand deux personnes se rencontrent, il y a des incompréhensions qui surviennent. D'autres y voient des problèmes, d'autres y trouvent des soucis. Mais moi, je crois qu'il y a toute une richesse qui en ressort et que je qualifie de magique. Je dis souvent que je suis né deux fois. Une première fois dans les années 80, au moment où j'ai vu le jour sur les terres africaines. Et une deuxième fois à 19 ans, au Québec. Ouais. J'ai pris cet avion qui me permettra d'entamer ma nouvelle vie. Dans une main, je tenais un énorme sac de vêtements. Et dans l'autre, une valise bourrée de rêves
et de possibilités. Ouais. Qu'attendons-nous pour se tenir debout? Qu'attendons-nous pour se tenir la main? Qu'attendons-nous pour se tenir debout? Qu'attendons-nous pour se tenir la main? Qu'attendons-nous pour se tenir debout? Qu'attendons-nous pour se tenir la main? Qu'attendons-nous pour se tenir debout? Qu'attendons-nous pour se tenir la main? Tenir debout, qu'attendons-nous pour se tenir la main? Qu'attendons-nous pour se tenir debout? Qu'attendons-nous pour se tenir la main? Qu'attendons-nous pour se tenir debout? Qu'attendons-nous pour se tenir la main? Qu'attendons-nous pour se tenir debout? Qu'attendons-nous pour se tenir la main? Qu'attendons-nous pour se tenir debout? Qu'attendons-nous? Mesdames et messieurs, c'est un spectacle qu'on a pris vraiment beaucoup d'amour à vous présenter, qui s'intitule Ensemble avec nos différences vers un même rêve. Nous sommes très honorés, toute l'équipe. Je vais commencer par ma gauche, à la Kora, Sadio Sissoko. Du Sénégal. Toujours à ma gauche, l'interprétation d'Alice par l'une autre que Roxane Debrun. Et c'est une grande fierté de l'avoir avec nous, la grande Ivy Valérie Hamelin. Merci. De la nation Micmac. Et à la droite, la grande Karine au micro. Du Bénin. Sans oublier notre grand pianiste, Simon Denizard. De quel village déjà, Simon? C'est quoi ton village? Créteil. Créteil, en France. France. Et Amadou Camara, instigateur de ce projet, le rassembleur. sans oublier les autres membres, j'inviterai Audrey Bégin, qui est la scénographe de ce spectacle. Et j'aimerais très chaleureusement remercier Mélissa, Raphaël et tous les autres membres de la ville de Châteauguay. Merci, merci. Je veux remercier aussi mes partenaires, la ville de Châteauguay. Grâce à Châteauguay, ce spectacle a eu lieu et être offert à la communauté. C'était mon plus grand rêve et mon plus grand souhait que la communauté ait accès à ce spectacle qui parle du vivre ensemble, qu'on peut faire des choses ensemble, qu'on peut changer des choses ensemble. Merci, merci à mon partenaire, la ville de Châteauguay, et surtout la culture Château-Seine, toute l'équipe. Et sans oublier le gouvernement, c'est-à-dire le Conseil des arts et des lettres du Québec, qui soutiennent les artistes et les créations d'ici.
J'aimerais dire que à la ville et toutes les autres villes, comment c'est important de supporter la culture, parce que une communauté, ça passe par la culture. Et Châteauguay a le privilège et la chance d'avoir tellement de diversité, commençant par Kanawaki qui est à côté. Travaillons pour faire unir cette communauté, cette culture ensemble. C'est ça qui va nous faire un monde meilleur et une société de Châteauguay meilleure. J'espère qu'on va supporter la culture, parce que la ville ou l'humanité, ça commence par l'art et la culture. C'est ça qui attire les gens. Et c'est le temps de passer aux questions-réponses. Nos artistes sont là. Si vous avez des questions, vous êtes curieux, comment ça se fait? J'ai Ivy qui est de la Première Nation Micmac. Comment ça se fait? J'ai une belgeo-québécoise. Comment ça se fait? J'ai une béninoise québécoise. Comment ça se fait? J'ai un français. Quel pays, excuse-moi? Béninois. Béninois, excusez. Et j'ai Simon de la France, Sadio du Sénégal et moi-même d'origine africaine, comme je vous ai dit, guinéo-canadien compliqué, voilà. Et on a Roxa et Audrey, direct du Québec. Alors voilà, si vous avez des questions, vous êtes curieux, on est là pour vous répondre avec grand plaisir. Merci. Ouais. On a une question là-bas. Ouais. Il y a une question, on vous écoute. Nous nous sommes rencontrés, comme je disais tantôt, c'est grâce à l'art et la culture. Donc quand j'ai commencé ce projet, j'avais Sadio, j'avais David qui sont pas là, qui va être là demain, et c'est comme ça que ça a commencé, petit. Et après j'ai dit on va faire voyager la musique, la danse, tout ça en même temps. Et j'ai commencé à croiser Ivy grâce à Sadio, Karine grâce aussi à mon commanditaire média. Roxane, on a déjà travaillé ensemble avec l'École nationale du théâtre du Canada. Donc, tout ça m'a pris beaucoup de petites réflexions pour les appeler, pour même pas les convaincre, hein, juste leur proposer le projet et ils ont dit oui. Yes. Voilà. Donc, c'est comme ça que l'équipe a été créée. Ouais. Mais je tiens à préciser, sans l'ouverture d'esprit, je n'aurais peut-être pas pu réunir ça. Donc, si on n'est pas ouvert d'esprit, on ne peut pas unir les gens. Donc, ça commence par une ouverture d'esprit. Et aussi de la différence, à croire que même si on est différent, on est capable de créer des choses qui vont devenir exceptionnelles. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est là, hein? Oui. Mandingue, Wolof, Bambara, Micmac, Mina. Il y en a eu d'autres, non? Oui, moi je chante pas, non. On a dit qu'il ne faut pas que je chante, je chante mal. Ouais, c'est ça. En langue mandingue, Wolof, Bambara, du Sénégal. Du Sénégal? Du Sénégal. Ouais. Mais en fait, moi, d'origine, ça vient du Mali. Donc, le Mali, on parle le Bambara. Et comme je suis né au Sénégal, donc je parle le Wolof. La langue du Sénégal, c'est le Wolof. Donc, c'est pour cela que je parle les deux langues. Je parle le Wolof, je parle le Bambara. Donc, c'est ça. Et le mandingue. Et le mandingue. On parle trois dans son pays. Et imaginez-vous, Ivy, elle a voyagé, elle a appris ces langues-là. C'est impressionnant. Merci. Et moi, je chantais en langue Micmac, dans ma langue, puis les chants que j'ai fait avec Sadio, des fois, on mélangeait nos deux langues ensemble. Fait que des fois, c'était une phrase en Micmac qui répondait en Wolof. Fait que c'était vraiment un mélange de nos langues. Ça dépend laquelle. De paix, de vérité. On a fait le chant de l'aigle, on a fait des chants traditionnels pour les femmes, les grands-mères, les aînés, les coucoums. Un chant de rassemblement que j'ai fait aussi de mon côté. Là. C'est ça. Ouais. Karine? Moi, mes chants sont principalement en minang, qui est ma langue maternelle. C'est une langue qui est parlée au Bénin, au Togo et au Ghana, donc en Afrique de l'Ouest. Et voilà, donc j'ai appris le français et l'anglais après.
Ouais, merci à vous. On attend des questions. Audrey a une question. Oui, on vous écoute. Oui, moi je joue la kora. Kora, c'est un instrument qui date pas en tant que tel, mais la kora, ça date du XIIIe siècle. Ouais, ça date du XIIIe siècle. Avant, c'était pas comme ça, mais en fait, il y avait le calabasse, la caisse de résonance, on l'appelle une calabasse. Il fait partie des familles de courges. Des familles de courges. Mais les calabasses, ça pousse sur la terre. Et puis, il y en a des petites calabasses aussi qui poussent dans les arbres. Donc, on le coupe à deux. Là, on a du peau de vache là-dessus. Et avec des fils de pêche qu'on le fait. Donc, ça, c'est une kora moderne qu'on l'appelle. Mais sinon, il y a des koras traditionnels. Donc, il y en a 21 cordes. À droite, à votre gauche, on a 10 cordes. À ma gauche, votre droite, on a 11 cordes là-dessus. C'est ça. Ouais. Ça, c'est un clavier. Ouais. Excusez. Le clavier, il y en a plus que 21. T'en as combien de touches? T'en as combien? Là, Simon, tu pourras nous expliquer la complexité. Dès que tu fais ça après avec une bière, Ouais. Mais sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, ça a été vraiment un plaisir. Au nom de moi et de toute l'équipe, merci. Et merci à mes partenaires, la ville de Châteauguay, le Conseil des Arts, des Lettres et Culture Châteauguay, Château-Seine. Merci beaucoup. Merci. Bravo.